Bonjour mes frères et sœurs, mon nom est Sophie Camara. Je me présente devant vous aujourd'hui pour rendre gloire à notre Dieu. Mon témoignage est Jésus est vivant. En fait, j'ai été mariée selon le monde. Le père de mes enfants et moi, nous nous sommes mariés comme ça, sur un coup de tête. Et donc, le mariage a duré de 2001 à 2013. Tout se passait très bien. Il n'y avait pas de soucis. J'étais très heureuse. Mon mari était très bien. J'étais épanouie. Tout se passait vraiment très bien. Et un jour, en 2013, sans que je sache ce qui se passait, tout s'est écroulé comme un château de sable. J'ai découvert que le père de mes enfants avait une autre vie. Et ça a été la catastrophe parce que j'étais tranquille dans mon foyer. J'étais heureuse avec mes 3 enfants qui ont aujourd'hui 18 ans, 16 et 15 ans. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que tout ça me tombe dessus. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un homme qui me prenait pour son ennemi. Je ne connaissais pas le Seigneur à ce moment. Donc j'étais toute seule parce que je vis en France toute seule. Je n'ai pas de famille ici. Et je me suis retrouvée dans des difficultés pas possibles. Avec 3 enfants, le mari qui est parti, et 3 enfants sous les bras à nourrir, en sachant que j'étais mariée, donc c'était le père de mes enfants qui assurait tout. Et donc j'ai dû affronter tout ça toute seule, avec difficulté. J'avais un commerce et j'ai perdu le commerce parce qu'il fallait que je nourrisse mes enfants. J'ai été expulsée, j'ai eu des huissiers, j'ai eu des dettes, j'ai eu tous les problèmes qui peuvent exister. Et il fallait que je survive avec mes enfants. Je n'avais pas le choix parce que leur père était parti et je me suis retrouvée toute seule. Et comme je n'avais pas une vie compliquée, j'avais plutôt une vie aisée, ça a été très, très difficile. J'ai commencé à perdre tout. J'avais mes comptes bloqués. Je commençais à demander de l'argent à gauche, à droite. Moi qui étais aisée, je me suis retrouvée presque dans la rue, en train de mendier, en train de quémander. Ça a été une période tellement difficile. Tellement compliqué. Je me suis retrouvée avec mes enfants dans la détresse totale. Et quand je demandais de l'aide, le père de mes enfants faisait des procédures pour m'enlever mes enfants. Donc j'étais toute seule. Toute seule. J'ai fait toutes les procédures, mais on me refusait tout. Parce que comme j'avais un commerce, j'avais droit à aucune aide. J'étais livrée à moi-même. Et c'est ainsi que mes amis qui sont dans le monde, j'étais dans le monde, mes amis m'ont dit Sophie, écoute, viens, on sort, on s'amuse et tout, pourquoi tu restes comme ça? Et je les ai rejoints. Et en les rejoignant, j'ai commencé à avoir une vie de désordre. Désordre dans tous les sens. Moi qui étais une femme posée, qui était tranquille, heureuse, j'ai commencé à avoir une vie de désordre parce qu'il fallait que je m'occupe de mes enfants. Il fallait que je survive avec mes enfants, il fallait que ce soit caché parce que sinon on allait m'enlever mes enfants. Donc c'était très compliqué. Je vivais dans la maison de ma belle-mère qui m'a fait expulser avec mes enfants. Donc je me suis retrouvée toute seule. Et c'est dans ce désordre que je menais ma vie sans connaître Dieu puisque j'étais catholique. Et puis, je buvais, j'étais presque alcoolique. Je sortais, je faisais n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et pendant ce temps, mes amis m'ont proposé de sortir un jour. Et quand je suis sortie, j'ai rencontré quelqu'un. Et quand j'ai rencontré cet homme, c'est lui qui, dans ma détresse, m'a fait sortir de ce désordre. Et il a payé toutes mes dettes, il a payé tout ce que je devais. Et il m'a complètement remis dans le droit chemin pendant 2 ans. Et donc je pouvais avoir à manger, j'avais plus besoin de courir pour quémander parce que j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Et donc lui m'a assuré vraiment, le Seigneur l'a envoyé pour me sauver, moi et mes enfants. Et pendant 2 ans, j'étais avec lui sans penser à autre chose. Il était riche. C'était un homme qui venait de l'Amérique. Et donc, du coup, j'ai commencé à voyager. Moi qui avais tout perdu, j'ai commencé à
à voyager avec mes enfants, aller un peu partout dans le monde. J'avais la vie de folie. Et, euh, et je commençais à vivre comme ça encore une vie aisée, une vie bien. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je profitais à chaque instant. Et puis, il voulait que j'aille m'installer avec lui. Donc, il m'avait ouvert 2 commerces à Paris. Et donc, ça commençait à aller très bien. Et au bout de 2 ans, il a voulu que j'aille le rejoindre dans son pays en Amérique. Et donc, au moment où je faisais la procédure, il m'avait ouvert un commerce là-bas, je faisais la procédure, tout s'est bien passé. Et moi qui allais toujours aux États-Unis, moi qui voyageais toujours sans problème, quand je suis arrivée à l'aéroport, on m'a bloqué ce jour où je partais m'installer définitivement. Et on m'a dit que vous ne pouvez pas rentrer, madame, parce que il faudrait que vous refassiez tout à nouveau. Et je n'ai pas compris pourquoi. Je voyais aussi encore ma vie qui chutait, qui tombait encore à zéro, parce que je voulais aller refaire ma vie avec cet homme-là et on ramenait tout encore à zéro. Donc je reviens en France en colère et je ne connais pas Dieu et je commence à crier, à pleurer, à me plaindre du Seigneur, à dire pourquoi tu veux que je retourne dans le monde encore où je souffrais et tout, pourquoi tu refuses que je puisse avoir cette vie bien que cet homme-là m'offre et tout. Et tu m'empêches d'arriver là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc pendant 3 jours, on m'a ramené un mercredi et pendant 3 jours, je suis en train de me plaindre. J'avais pas mes enfants. Ils étaient partis chez leur père parce que la justice avait finalement retrouvé leur père et il avait été amené à subvenir aux besoins et tout. Et donc les enfants étaient avec leur père. J'étais toute seule pendant 3 jours. Je pleurais à Dieu. Je me plaignais, je criais pendant 3 jours sans cesse. Et la nuit de vendredi, c'était un vendredi 13 juin. J'étais dans ma chambre et j'ai dit, bon, comme c'est comme ça, puisque je devais aller m'installer, je vais avoir une vie normale et que Dieu, tu refuses, mais je vais recommencer encore à sortir, à avoir cette vie de désordre, puisque c'est ce que tu veux. Et donc, je prépare mes affaires, je prépare mes jupes mini, mes trucs sexy, parce que j'étais très sexy. Quand je sortais, j'avais fait ma poitrine, donc j'avais une très forte poitrine. Et quand je sors dans la rue, j'ai les voitures qui s'arrêtent. J'étais vraiment, c'était que du désordre. Donc, je me prépare ce soir-là. Je dis, OK, Seigneur, puisque c'est comme ça, moi, je vais refaire la même chose que je faisais avant, même pire. Et donc, je prépare mes habits et je mets sur le lit. Et j'attends minuit pour sortir. Et avant minuit, je m'endors. Tout d'un coup, je commence à m'endormir sans savoir ce qui se passe. Je dors. Toutes mes amies m'appellent, j'entends pas. Je dors de vendredi minuit jusqu'à samedi. Je me réveille le samedi matin. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas sortie. Et pendant que je suis en train de voir pourquoi je ne suis pas sortie, je prends mon téléphone et je commence à parler. Le temps que je commence à dire « Mais Seigneur, mais pourquoi je ne suis pas sortie? Je vais encore recommencer pire. » Et j'entends le Seigneur Jésus qui me dit « Espèce de pécheresse que tu es, adultère, mensongère, voleuse, idolâtre. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Est-ce que tu me connais et puis tu m'appelles? Tu n'as pas le droit de m'appeler. » Est-ce que la vie que tu mènes, c'est une bonne vie? Je t'interdis de m'appeler. Et moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Et puis le Seigneur, je vois la lumière. Et puis j'entends, Dieu en enfer, ton âme en enfer. C'est pas grâce que je suis venue te chercher. Et là, le Seigneur a commencé à me parler. Et il m'a dit, j'ai versé mon sang pour toi à la croix. J'ai versé mon sang pour toi à la croix. Dorénavant, tu vas me servir. Ta vie passée est terminée. Maintenant, c'est fini. Tu ne seras plus la Sophie d'avant. Maintenant, tu seras ma servante. Tu vas me servir jusqu'à la fin de tes jours.
c'est fini ta vie. Et c'est comme ça que le Seigneur, il est venu, il m'a dit, tu vas rentrer dans ton salon, tu vas m'enlever tout ce qu'il y a dans ton salon, parce que j'avais des grandes statuettes de Marie, j'avais des grandes statuettes de Jésus chez moi, dans la chambre de mes enfants, partout. Il m'a dit, tu prends tout ça, tu mets à la poubelle. Et il m'a donné Jérémie 33:3. Il m'a dit, tu m'as invoqué, je suis venu parce que tu ne connais rien, mais je te montrer les choses cachées. Et il m'a donné aussi Osée 4:6. Et il m'a dit, tu es tel quel comme mon peuple qui périt par manque de connaissance. Tu peux pas être dans le péché et puis m'appeler, c'est pas possible. Et c'est comme ça que le Seigneur, pendant 3 jours, le Seigneur m'a formé. Personne ne m'a parlé. Je ne savais même pas ce que c'était que le Saint-Esprit. Je ne savais même pas toutes ces choses. C'est Dieu qui m'a formé. Il m'a mis sous jeûne de 9 jours. Il m'a fait me repentir. Il m'a fait me dépouiller. Pour me dépouiller, il m'a donné un Timothée. Il m'a donné 1 Pierre, 1 Timothée 2, le verset 9. Et 1 Pierre 3, le verset 3. Et il m'a dit, ce sont ces 2 versets qui vont t'accompagner tout le long de ta vie. C'est fini. Tous tes pantalons, tous tes habits sexy, tous tes talons, toutes tes mèches, tout ça c'est terminé. Tu vas plus mettre toutes ces choses, ce n'est pas pour ma gloire. Personne, mes frères et sœurs, personne ne m'avait dit ça. J'avais jamais entendu. Jamais. Je ne savais même pas ce que c'était. Personne ne m'a parlé de ces choses. C'est que le Seigneur qui m'a dit tout ça. Et c'est comme ça. Et qui m'a dit, tu arrêtes ta relation adultère aussi que tu as. Et puis j'ai dit, mais comment je suis en relation adultère, Seigneur? Et il m'a dit, mais tu ne sais pas que cet homme-là, tu ne sais pas qu'il il est en train de divorcer d'une femme. Tu ne sais pas que tu pouvais mourir à chaque fois que tu avais des relations avec lui. Que Satan te réclamait depuis longtemps. Que le diable te réclamait chaque jour. Chaque jour, le diable te réclamait. Mais je défendais ta cause. Je lui interdisais de te toucher. Parce que je te savais appeler. Je savais que tu allais faire mon œuvre. Et c'est comme ça que pendant 3 jours, il m'a tout montré. Il m'a fait apprendre comment on lit la Bible. Il m'a dit de jeter la Bible que j'avais. Et puis j'avais des chapelets. J'en avais au cou. Et puis les chapelets à chaque fois se coupaient. Mais moi je ne savais pas que c'était le Seigneur qui faisait ça. J'en avais au bras, j'en avais au cou, dans mes sacs, dans les jambes de mes enfants. J'avais tout. C'était rempli d'idoles. Et il m'a dit de tout jeter. J'ai tout jeté. Et il m'a appris plein de choses. C'est lui-même qui m'a formé pendant 3 jours. Il m'a formé, il m'a appris plein de choses. Et quand c'est fini, il m'a dit de sortir et de me couvrir la tête. Et il a demandé que j'aille enlever les mèches parce que j'avais des mèches. Moi, je mettais des mèches qui tombaient aux fesses, excusez-moi. Et c'est là que je suis allée enlever mes mèches. Et quand j'ai enlevé mes mèches, pendant que j'enlevais, il m'a dit, maintenant tu mets le foulard. Bien-aimé, c'est pas un homme qui m'a dit ça. Je prends le ciel, la terre, les anges et Satan à témoin. C'est pas quelqu'un qui m'a parlé de ces choses-là. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui m'a parlé de ça. À lui toute la gloire. Et c'est ainsi que pendant 3 jours, quand j'ai fini tout ça, il m'a fait sortir. Je suis rentrée mercredi, étant Sophie, avec les mèches, avec les maquillages, avec ma vie de désordre, sans limite et tout. Je suis sortie dimanche soir. Comme vous me voyez, et encore maintenant même, je fais des efforts pour porter des trucs, mais sinon, je me sentais tellement coupable.
Je me sentais tellement coupable que j'arrivais même pas à mettre des couleurs, tellement je me sentais sale, tellement je me sentais mal parce que j'avais fait pleurer mon Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai suivi. Je suis allée fermer mes instituts parce que je suis esthéticienne diplômée et je suis coiffeuse diplômée. Je coupe pour les Européens, je coupe pour les Africains, je fais tout. Et le Seigneur m'a demandé de fermer parce que je suis le truc de Jézabel, il m'a dit. Et je suis allée fermer mes instituts. Avant de fermer, j'avais des employés. J'en avais 10. J'ai gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et j'ai fermé les instituts. J'ai mis mes employés en rupture conventionnelle. Et j'ai fermé. Ils n'ont pas compris. Personne n'a compris. J'ai eu des problèmes. J'ai été convoquée. On a dit que je suis djihadisée. On m'a dit comment doctriner. J'ai couru pour aller voir le prêtre catholique qui m'a dit que je suis folle. J'ai été persécutée. J'ai souffert. On a failli m'enlever mes enfants. Parce qu'on dit pourquoi je suis comme ça. Pourquoi j'ai changé. J'ai beaucoup souffert. J'ai été larisée. Ça a été dramatique, mais j'ai tenu par la volonté de Dieu. J'ai pu tenir. Et quand j'ai tout fermé, j'ai dit, Seigneur, maintenant qu'est-ce que je vais faire puisque tu as dit de tout fermer? Il m'a dit qu'il va pouvoir. Et je suis restée ainsi pendant 2 ou 3 mois. Et un jour, j'ai rencontré une mère qui m'a envoyée dans son église. Je suis partie dans cette église. Et j'ai été persécutée là-bas par le pasteur parce qu'il ne voulait pas que je sois dans le dépouillement. Il m'a persécutée. Il m'a fatiguée. Il m'a traumatisée parce que j'étais la seule comme ça. Et malgré que c'était un homme de Dieu, je lui disais que c'était Dieu qui m'a fait comme ça, mais il ne comprenait pas. Alors, c'était très compliqué. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. J'ai souffert dans mon foyer, j'ai souffert après. J'ai eu juste 2 ans de repos. Après, j'ai souffert encore pour Christ. J'ai tout perdu, mais j'ai gagné Christ, qui n'a pas de prix. Ce pasteur m'a baptisé. Il a mis 9 mois avant de me baptiser parce qu'il ne voulait pas me baptiser. Mais il a mis 9 mois. Et finalement, il m'a baptisé. Et quand il m'a baptisé, le Seigneur m'a demandé de sortir de là-bas. Et c'est comme ça que je suis sortie de là-bas. Et un jour, ma fille a été persécutée. Et dans ma détresse, parce que je ne savais pas quoi faire, dans ma détresse, j'ai couru, crié à Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a envoyé vers Papa Dion, Robert. Mais avant de m'envoyer, 6 mois avant, je me plaignais auprès du Seigneur pour lui dire, Seigneur, le pasteur me persécute parce que je suis habillée comme ça. Si c'est toi, Seigneur, qui m'a fait être comme ça, puisque les gens disent que je mens, fais-moi trouver une église dans cette France où les gens s'habillent comme moi. Sans savoir que le Seigneur avait déjà prévu. C'était 6 mois avant et moi j'avais oublié. Quand ma fille a eu des soucis et que je pleurais à Dieu, Dieu m'a rappelé de prendre mon téléphone et il m'a dit, cherche dans tes recherches. Il y avait mon fils que tu avais vu un jour, c'était la Siamel. Moi je suis ivoirienne, j'avais jamais entendu parler de Siamel ni de église, mission, tout ça, je connaissais absolument pas. Jamais personne ne m'en a parlé. Et c'est quand j'ai pris mon téléphone que le Seigneur a fait apparaître le numéro, les coordonnées sur mon téléphone. Et il m'a dit, appelle mon fils Dion. Et c'est comme ça que j'ai appelé Papa Dion. Et j'ai dit à la secrétaire, est-ce que je peux parler à Papa Dion? Elle m'a dit que non, on ne lui parle pas comme ça. Et je lui ai dit, d'accord. Dis-lui que Dieu a envoyé quelqu'un pour qu'il puisse l'aider. Et c'est comme ça que 2 minutes après, j'ai raccroché et Papa Dion m'a rappelé après. Et il m'a dit, oui ma fille, dis-moi tout puisque le Seigneur me l'a dit. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé à l'église de Villiers-le-Bel pour me faire suivre. Et je suis arrivée à l'église de Villiers-le-Bel où j'ai été bien encadrée. Je voulais dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le même hier et aujourd'hui, qui ne change pas. Vous savez, toute cette vie-là, c'est vanité de vanité. Donnez votre vie à Christ sérieusement. Christ, il n'est pas à côté, il n'est pas dedans. Il est entier, à 100%. Donnez-lui votre vie. Ne soyez pas chrétien à moitié. Soyez chrétien à 100%. Parce que Jésus, il est vivant. Il est plus que vivant, je vous le garantis.
Faites confiance à Dieu malgré tous les problèmes. Faites-lui confiance. Il voit tout. Il voit les sorciers. Il voit les gens qui nous fatiguent. Il voit tout. Mais c'est parce que dans sa grâce infinie, il attend que chacun mette de l'ordre dans sa vie avant d'agir. Je voulais dire merci à l'église de Villiers-le-Bel qui m'a bien accueilli, qui a vraiment pris soin de moi, aux pasteurs, aux frères et sœurs. Je voulais rendre grâce à Papa Dion. Parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Si j'ai pu trouver déjà un endroit où je peux m'habiller comme le Seigneur m'a demandé et avoir un enseignement vrai, où la parole vraie est prêchée. Merci Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Que ma vie ne cesse jamais de t'appartenir. Que mes lèvres ne cessent jamais de te louer. Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, merci.